Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle œuvre d'un été au Havre. C'est au tour de Volubile pour aimer d'être sous la lumière des projecteurs. C'est en réponse à une recherche de l'OGEO Seine-Estuaire que l'artiste nantais Evor a pu imaginer cette installation, laissant libre cours au pouvoir de la nature. Une œuvre installée dans la toute nouvelle avenue Aimé Césaire. Mais avant de parler plus en détail de cette œuvre, commençons par parler de l'artiste. L'artiste Evor, originaire de Nantes, est un réel passionné du végétal et des cycles de la matière. L'univers de son travail se nourrit de l'équilibre fragile de la nature. Ses œuvres mêlent création sculpturale et végétalisation. Il intervient le plus souvent à Nantes ou à Angers et réalise également des commandes pour le Printemps Haussmann, le ministère des Sports ou encore le ministère du Développement durable. Depuis son œuvre RIF, qui aborde le thème virus, hôtes, pathogènes, il suscite un intérêt international. Il a notamment déjà été en résidence de création en Chine et exposé au Japon. Par la suite, Evor a même été invité à présenter son travail durant la Bruxelles Art Fair. En 2020 est créé pour le parcours permanent du voyage à Nantes, une jungle intérieure, un jardin luxuriant de 500 m², parsemé sur 10 toits, en plein centre-ville. Son œuvre, intervenant dans le cadre d'un été au Havre, Volubile pour aimer, se veut évolutive. Elle fait partie de la toute nouvelle collection 2022. Je suis Evor, je suis artiste plasticien, je suis basé à Nantes, j'y travaille et je suis ravi de venir vous voir au Havre. Volubile pour aimer donc. Eh bien, d'abord j'avais carte blanche, on m'a dit tu ne réfléchis qu'à la part artistique, tu ne te soucies pas de l'argent, etc. Donc c'était bien déjà. Et puis Jean m'a juste dit qu'il faudrait quand même quelque chose qui soit assez visible et de loin. Donc par exemple la verticalité, c'est presque imposé assez rapidement parce qu'il y a justement donc ces logements sociaux, ces nouveaux immeubles qui sont alentours. Donc il fallait quand même que l'œuvre se voie par rapport à ces hauteurs-là présentes. Et puis il m'a fait venir là aussi parce qu'il sait que mon amour de l'art est complété par mon amour du végétal. Et là c'était peut-être l'occasion aussi d'associer les deux. Que j'ai assez rapidement proposé une esquisse. Donc c'est cette espèce de totem cylindrique qui pourrait être une treille, qui pourrait être une cage, qui a la forme finalement d'un silo. Donc il faut imaginer comme ça un cylindre, une treille pour les végétaux, en fait pour des grimpantes qui fait 7 mètres de haut par 2,60 m de large, en métal galvanisé, donc vraiment une esthétique, une facture, on pourrait dire industrielle, ce qui me plaisait beaucoup. Et puis une série de pas mal de grimpantes qui sont plantées dans l'idée que petit à petit elles grimpent sur cette structure, la colonisent, la remplissent, en débordent éventuellement, pour recréer une sorte de friche que je dirais sublimée. Donc c'est vraiment une intention de sublimation du sauvage, parce qu'évidemment c'est une fiction, c'est pas une vraie friche où la nature reprend ses droits. D'ailleurs, on m'a raconté hier qu'à cet endroit, un certain temps, il y a une friche qui s'est constituée parce que les bâtiments s'effondraient, etc. Donc j'aime beaucoup aussi cette idée que malgré tout, subsiste une forme de végétation frichesque, on pourrait dire comme ça, à ce même endroit. Alors ça ressemble aussi à une cage. On m'a appris qu'il y avait une prison non loin, fut un temps aussi. Donc ça fait partie des aléas, des petits échos magiques qui surviennent. Et évidemment, les artistes ne savent pas tout, ne pensent pas à tout. Mais moi, je suis toujours ravi dans les projets comme ça en milieu urbain. En fait, on se rend compte qu'il y a des hasards qui sont là et c'est bien qu'ils soient là. Cette sculpture-là, pour moi, c'est une forme de jardin. Et donc voilà, une friche sublimée. J'ai pas parlé de friche au départ, je voulais pas que ça fasse trop peur, en fait, justement, par rapport à ce que je viens de vous dire. Mais c'est aussi une cage et peut-être une armure pour protéger les végétaux. En tout cas, c'est à l'intérieur de ce silo, on ne pourra pas y pénétrer. L'humain ne pourra pas y pénétrer. Il pourra jouir de la vue de ce totem végétal avec tous les nouveaux habitants et les passants qui viendront. Mais ça sera un lieu, en fait, protégé, peut-être de l'humain. Et j'aimerais beaucoup que ça devienne aussi un lieu où les oiseaux viennent nicher, les insectes viennent dormir, voilà. Donc on pense bien sûr, si on veut tomber dans ce champ lexical très à la mode, on pense à la biodiversité, mais c'est important, moi ça me touche aussi en tant qu'artiste. Voilà, donc il y a quand même pour moi, alors je parle de dualité, de paradoxe, il y a à la fois, donc l'œuvre s'appelle Volubile pour aimer. J'y installe sur cette structure des plantes volubiles.
une des définitions possibles de volubile, c'est qui s'enroule autour d'un corps. Là, je pourrais déjà parler un peu du contraste entre la rigidité de ces tiges galvanisées qui créent la structure, ce silo, et puis la relative fragilité, toutes les courbes qui vont être finalement tracées. Pour moi, c'est de l'ordre du dessin aussi. Mais évidemment, j'étais ravi d'intervenir dans l'allée Aimé Césaire, et notamment, je suis amateur des jeux de mots un petit peu fastoches, et donc je l'ai chopé comme ça au vol, et donc volubile pour aimer. Au fil des ans, elle va se verdir et évoluer sous les yeux des passants. Volière ouverte sur le ciel, totem végétal et treilles recouverts de plantes grimpantes et de lianes gracieuses, Volubile pour aimer est une sculpture végétale offrant un refuge pour les oiseaux, pour les insectes et notre désir de nature en ville. Cet écrin d'où s'échappent nos rêves de citadins évoque une cohabitation apaisée avec la luxuriante du sauvage et incarne la reconquête du vivant en milieu urbain. Son nom est un clin d'œil à la toute nouvelle allée Aimé Césaire du quartier Danton. Cette œuvre est un pavillon, une folie de verdure, près de laquelle on respire l'instant présent, incite l'artiste. Bien sûr, vous aurez peut-être l'occasion de le retrouver grâce à d'autres collaborations avec la ville du Havre, mais pour l'instant, c'est un mystère.